Oui, bonjour Claire. Oui, bonjour Lydie. Bonjour, en tant que vice-présidente de l'association Une ouverture pour l'art, je voulais rebondir sur une de vos remarques qui m'intéresse particulièrement. Vous disiez que dans certains pays anglo-saxons, on avait plus d'ouverture, par exemple dans les lycées, dans les établissements scolaires, des artistes et donc de l'art. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et quels sont ces pays? Alors, je dirais dans tous les pays anglo-saxons, Ouais, l'école est ouverte, euh, est ouverte aux parents, est un lieu social, est un lieu public. Donc, moi, j'ai pris des cours dans des lycées le soir, j'en ai donné, et il y a des activités continues, constantes dans les lycées anglo-saxons, tout et n'importe quoi. Alors, cela implique comment dire, enfin, il faut qu'il y ait une implication de la part des professeurs oui. et aussi peut-être des parents d'élèves. Il ne faut pas oublier que dans le monde anglo-saxon, les écoles sont financées par les localités, par l'État, mais aussi bon, c'est un groupe de dirigeants qui s'appelle governors, donc il y a des financements privés. Mm. Donc, pour en revenir à votre question, les lycées sont souvent ouverts le soir Mm. à des activités qui, en D'accord. France, auraient peut-être lieu, je ne sais pas, dans un centre social, mais le soir, je ne sais pas. Alors donc, les lycées sont ouverts et des gens, par exemple, ça peut être du yoga, ça peut être tout et n'importe quoi. Les gens peuvent même louer des salles, ce qui est un financement supplémentaire pour les lycées. Il y a aussi beaucoup d'activités qui impliquent les professeurs et les élèves, donc beaucoup de théâtre. Dans tous les lycées anglo-saxons, il y a des orchestres, il y a des groupes de pop, il y a du jazz, il y a tout et n'importe quoi. Il y a de la danse, il y a des spectacles, il y a des pièces de théâtre tous les trimestres. Donc, il y a une implication. Moi, j'ai fait des pièces de théâtre avec mes élèves. Donc, il y a une implication de toute l'école. Quand je mettais une pièce de théâtre en scène, il y avait les professeurs de musique qui m'aidaient, il y avait les terminales qui m'aidaient avec les éclairages, il y avait une partie de l'école qui était impliquée. Ça, c'est l'école anglo-saxonne. Donc, en ce qui concerne l'art, moi, j'étais responsable, par exemple, des ateliers portes ouvertes dans ma région pendant de nombreuses années. D'accord. Et on a vu que des lycées voulaient se joindre, c'est-à-dire ouvrir les lycées pour exposer soit des élèves ou des professeurs de l'école, mais aussi des artistes extérieurs qui n'avaient peut-être pas un local pour exposer. Donc, ce que je dis, c'est que les lycées en Grande-Bretagne sont facilement ouverts sur l'extérieur. Mm. On peut venir, on peut y entrer, on peut y faire des activités. Mm. Donc, voilà. Donc, moi, quand je faisais atelier porte ouverte, on avait plusieurs lycées qui donc ouvraient un gymnase, enfin, et même leur section art, et aux visiteurs, c'est-à-dire au public. Et c'était gratuit, bien sûr. Et en ce qui concerne l'art en Grande-Bretagne, les sections d'art sont, à mon avis, fantastiques, très développées. On y fait de tout. On y fait de la sculpture, on a du modèle vivant, on a des artistes en résidence, on leur fait construire, on fait des installations. Parce que les élèves, surtout en première et terminale, ne font que 4 ou 5 matières, s'ils choisissent le dessin, la peinture, enfin l'art, etc., ou l'art plastique, ils font absolument de tout. Mhm. C'est-à-dire qu'ils font des installations comme un vrai artiste, quoi. Histoire de l'art fait aussi partie de l'enseignement. Ouais. Donc, voilà, c'est très, très développé ce truc-là. Et l'art, le dessin, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant dans les emplois du temps en France, est aussi important. Il n'y a pas de matière en Grande-Bretagne qui est plus importante qu'une autre. Mhm. Donc, par exemple, la gymnastique, c'est aussi important que l'anglais ou le français ou l'espagnol. L'art et la musique font partie du monde anglo-saxon. Les élèves ont des cours de musique, on leur prête des instruments. Tout ça se fait au lycée. Et les lycées veulent rassembler justement la société qui est autour, les parents d'élèves et le public. D'accord. Et est-ce que vous pensez, comment je pourrais dire, au niveau commercial, tout simplement, pour un artiste, ça lui est bénéfique?
Alors, en ce qui concerne les ateliers portes ouvertes, si un artiste, je sais qu'en ce moment, il y a avec l'association 13+, il y a les studios portes ouvertes, parce que j'en faisais partie en Côte d'Or, et certains artistes qui n'ont pas de local pour exposer peuvent être invités chez un autre artiste qui, lui, a. Bon. Donc, les lycées en Grande-Bretagne ouvrent leurs portes à ce genre de choses. Donc, pendant ces ateliers portes ouvertes, qui durent à peu près une dizaine de jours, les lycées sont ouverts à qui veut exposer. Souvent, des gens qui ont un lien avec le lycée, mais pas forcément. Ça dépend c'est à la section d'art du lycée de décider ce qu'ils font, comment, avec qui. Voilà. Du point de vue, est-ce que ça vaut le coup pour un artiste? Ben moi, je dirais toujours, Ouais, ouais, même si on ne vend rien. ouais. C'est ce que vous Voilà. disiez tout à l'heure, il faut absolument avoir beaucoup plus de visibilité, en fait, pour les arts Voilà, visuels. mais c'est surtout une question de, je pense, d'ouverture. J'étais allée aux Beaux-Arts, par exemple, un jour à Beaune, il y avait c'était un groupe d'enfants, d'adolescents légèrement handicapés mentaux. Je ne sais pas exactement ce qu'ils avaient. C'était fantastique, absolument fantastique. Et ils avaient absolument tout vendu. D'accord. Moi, je suis arrivée le dernier jour et il restait que 2, 3 trucs dans des cartons et c'était absolument incroyable. Donc moi, en tant qu'ancienne enseignante, moi, ce genre de choses me fascine. Et je pense que Beaune se débrouille bien. Les Beaux-Arts de Beaune organisent des activités pour les enfants qui sont vraiment valables. Euh, donc voilà, mais peut-être plus d'ouverture dans les lycées, mais je ne sais pas, je pense que ça ne serait peut-être pas possible avec le système en France, je ne sais pas. C'est compliqué parce que dans les lycées français, on voit par contre des activités comme le théâtre, par exemple. En général, dans les lycées, il y a toujours un petit club théâtre qui met en place une pièce de théâtre à la fin de l'année. Mais c'est vrai qu'au niveau des arts visuels, on a absolument rien. Oui, c'est-à-dire qu'un professeur, par exemple, d'art plastique, enfin, etc., en Grande-Bretagne, fera des expositions peut-être avec ses élèves. C'est ça. Il y a aussi des liens entre les lycées et les universités, en ce qui concerne en particulier les terminales. Mais donc voilà, c'est à chaque... je pense que les professeurs sont assez indépendants en fait dans ce qu'ils veulent faire dans le monde anglo-saxon. On peut aller voir son chef d'établissement et dire, ben voilà, je veux faire X, Z, je veux faire telle exposition. Et c'est au chef d'établissement de dire oui ou non. En général, c'est oui. Parce que d'abord, ça fait de la publicité pour le lycée. Bien sûr, oui, oui. Donc, voilà. Et ils ouvrent les portes au public, aux parents d'élèves. Et puis les cuisines s'y mettent et on sert des gâteaux et on sert du thé, du café et tout ça. Donc, il y a des pièces de théâtre, mais il y a des pièces de théâtre plusieurs fois par an. Il y a des orchestres. Moi, j'ai participé en tant que professeur à des pièces de théâtre avec mes élèves. J'en ai monté et j'ai été aussi sur scène. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une implication des professeurs dans les lycées anglo-saxons qui, à mon avis, est beaucoup plus, je vais employer un terme qui est plus familial. L'école est une famille, mais elle est aussi ouverte sur le monde extérieur. Et je crois que ça bénéficie aux arts plastiques, à la musique. Voilà. Les enfants en Grande-Bretagne peuvent faire un instrument gratuit ou peu cher dans leur lycée et on leur prête l'instrument. D'accord. Ouais. Et Bon, avec les sports, c'est pareil. Avec les sports, c'est pareil. ouais, Donc, toutes ces choses-là sont encouragées. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre en Grande-Bretagne, j'ai monté des spectacles. Et voilà. Ce qui fait que pour les parents, ça représente une sacrée économie parce qu'ils n'ont pas besoin d'inscrire leurs enfants ou les grands adolescents à des activités extrascolaires. C'est On ça, n'est pas obligé de leur acheter leur instrument de musique, etc. c'est ça, c'est Ouais. ça. C'est ça. C'est-à-dire que l'école en Grande-Bretagne, elle est, elle est sociale en fait. Hein. Ça part de l'uniforme qu'on donne à certaines familles.
Tous les livres, les cahiers, les papiers, les fournitures sont fournis par les lycées Mhm. gratuitement. Donc, si vous voulez, oui, c'est assez, tout en ne revendiquant pas particulièrement un rôle social. C'est comme ça, l'école anglo-saxonne, elle fait partie de la vie sociale du quartier, de la ville, du comté, de la région, quoi, voilà. D'accord. Ok. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup, Claire, pour ces petits éclaircissements. Ben merci à vous, j'ai trouvé ça très intéressant et vous faites appel à moi quand vous voulez. Très bien, parfait. On retient. Et je Merci vous beaucoup. remercie, puis je remercie Blandine aussi, hein. Au revoir. Ouais, bien sûr, au revoir. Au Au revoir. revoir.